Bonjour et bienvenue sur votre bien. Faut que j'essaye. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette chaîne s'appelle comme ça parce que régulièrement on voit des articles sur les magazines, sur Pinterest ou quand on navigue comme ça sur Facebook, on se dit oh trop bien ça, faut que j'essaye. Et bien c'est exactement pour ça que cette chaîne s'appelle comme ça. Alors aujourd'hui je ne vous propose pas un tuto DIY, mais je vous propose des idées de jeux. Alors si vous avez regardé il y a quelque temps le vlog me présentant, vous savez, sinon je vous le précise aujourd'hui, que je suis maman de 2 enfants de 14 et 18 ans et je suis également professeure de français langue étrangère ici au Mexique. Autant vous dire que des jeux, on en réalise souvent, mais pas uniquement pour jouer, aussi des fois un petit peu pour apprendre. Alors si tout ça, ça vous intrigue, je propose tout de suite de me suivre pour la suite de cette vidéo. Il y a quelque temps, je vous avais proposé une vidéo pour réaliser vous-même vos mots mêlés et vos mots fléchés. Je vous propose donc de retrouver le lien que je vous affiche juste là-haut pour donc réaliser vous-même vos mots mêlés et vos mots fléchés. Une de mes toutes premières vidéos DIY, c'était de réaliser une boîte de jeux 100% récup. Le jeu de loi, le jeu des petits chevaux, le memory, le jeu des 7 familles. Donc retrouvez toutes ces idées dans la vidéo. Pareil, je vous mets le lien juste ici. Alors soyez indulgents et indulgentes, c'était une de mes toutes premières vidéos. J'étais un petit peu moins à l'aise qu'aujourd'hui devant la caméra. D'autres jeux maintenant que vous pouvez réaliser avec vos enfants, par exemple en voiture. C'est vrai que des fois le temps est un petit peu long en voiture. Maman, quand est-ce qu'on arrive? On l'a tous entendu et vous allez certainement encore l'entendre. Alors bien sûr, on connaît le jeu, je compte le nombre de voitures rouges, le nombre de voitures blanches, etc. Moi, je vous propose des jeux où vous pouvez également faire réviser, ni vu ni connu, vos enfants. Par exemple, faites-le deviner un numéro. Alors vous avez vous un numéro en tête, votre enfant va vous en dire un et vous allez lui dire plus ou moins jusqu'à ce qu'il trouve le bon numéro. Si votre enfant est en bas âge, ça peut être l'occasion d'apprendre les numéros en français. S'il est en train d'apprendre une langue étrangère, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, n'importe quelle autre langue, vous allez pouvoir jouer également avec lui pour lui faire réviser les numéros. Toujours en voiture, le jeu du devine-tête. Vous avez quelqu'un en tête, votre enfant va vous poser des questions, ou vous pouvez même jouer entre adultes. La personne qui conduit peut également jouer. On va vous poser des questions. Est-ce que c'est un personnage réel, un personnage fictif, un homme, une femme, etc. C'est un petit peu le jeu Akinator si vous connaissez sur Internet. Mais là, vous allez pouvoir jouer en live. Un autre jeu qui peut vous permettre de réviser les langues étrangères, ça va être le jeu de la patate chaude. Alors, tout simple, vous allez prendre un chronomètre, vous allez choisir une lettre et vous allez prendre une petite balle ou un objet. Vous allez vous mettre en cercle autour de la table et là vous allez donner une lettre. Il va falloir donc donner un nom, un mot avec cette lettre. Alors si vous le faites en français, vous vous dites « Oh oui, c'est super facile ». Et bien je vous garantis que moi quand je joue avec mes élèves, alors, quand les cours étaient en physique, quand je joue avec mes élèves, je vous garantis que c'était pas si simple que ça. On a l'impression que oui, un mot avec la lettre B, on va en trouver des tonnes. Et bien finalement, dans le feu de l'action et puis dans la précipitation, on sait qu'il y a le chronomètre, ça va nous stresser un petit peu, donc on va perdre un petit peu nos moyens. Ce qui est drôle, c'est de ne pas mettre toujours le chronomètre du même temps. C'est-à-dire que si vous savez que ça dure 1 minute, si vous avez la patate chaude dans les mains au bout de 20 secondes, vous dites que vous avez le temps de réfléchir. L'idée, c'est qu'il y a un maître de jeu qui va à chaque fois mettre un chronomètre différent et vous allez donc devoir trouver un mot dans ce temps imparti. Plusieurs à chaque fois que vous avez votre balle. Ça peut être sympa donc de le faire également dans une langue étrangère. Un autre jeu amusant à réaliser en famille ou entre amis, c'est le jeu du « Est-ce que tu me connais bien ?» Alors pour cela, vous allez devoir poser des questions à votre mari, à vos enfants, à votre maman, à votre meilleure amie et si la personne ne répond pas bien à la question, eh bien, elle aura un gage. Nous avons beaucoup joué à ce jeu-là cet été dans le jardin avec les enfants et mon mari et si on répondait mal à la question, eh ben, on se faisait arroser. Alors là, comme le temps, on arrive à l'automne, à vous de trouver une autre idée d'un gage. Je suis sûre que vous trouverez plein d'idées à ce niveau-là, ça peut être très très drôle également. Dans la vidéo justement sur le jeu de loi, j'avais proposé de jouer au jeu de loi différemment. Vous pouviez avancer dans ce fameux jeu de loi uniquement si vous répondiez correctement à une question sur le « Est-ce que tu me connais bien ?» Je vous remettrai toutes ces petites questions que j'avais imaginées, je vous les remettrai disponibles sur ma page Facebook. Un autre jeu classique que je vous propose de revisiter, c'est le jeu des 7 erreurs. Alors on le connaît tous dans les magazines de photos, de dessins, on doit trouver les erreurs. Et bien moi je vous propose de le réaliser directement chez vous à la maison. Vous prenez la photo de votre salon, de votre jardin, de la chambre de vos enfants, peu importe. Vous
déplacer 7, 8, 9 objets comme vous voulez et vous reprenez une deuxième photo. Alors soit vous travaillez sur les écrans, ça évite d'imprimer les feuilles, soit vous imprimez quand même de manière à pouvoir jouer. Ça peut être un jeu également de rapidité. Vos deux enfants ont la même feuille et c'est à eux de trouver les 7, 8, enfin en tout cas les erreurs. Le même jeu peut être réalisé sur une table, c'est-à-dire que vous allez en fait prendre différents objets, du matériel scolaire, peu importe, vous mettez plein d'objets sur votre table, à la personne en face de mémoriser, vous allez soit en enlever un, soit changer l'ordre, et pareil, la personne devra trouver quel est l'objet manquant ou qu'est-ce qui a été déplacé. Ça peut paraître enfantin comme ça, alors c'est vrai que c'est pas un jeu très compliqué, mais vous allez voir que vous allez passer de chouettes moments de rigolade. Un autre jeu de société que je vous propose de réaliser vous-même. Vous êtes parti en week-end, vous avez oublié de prendre des jeux, et bien une feuille de papier, un stylo et ça va suffire. Vous connaissez certainement le Time's Up qui consiste en fait à faire deviner des mots ou des personnes. Et bien là, si vous êtes au minimum 4, parce qu'il faut faire au moins 2 équipes, donc de 4, de 6, de 8 ou peu importe, en tout cas 2 équipes. Vous allez chacun écrire sur un papier, alors je sais pas, 10, 15, vous choisissez des mots ou des personnes célèbres. On va plier ce petit papier, mettre dans une corbeille. Alors évidemment, il y a une dizaine de mots, de personnes que vous allez connaître, mais mélanger à l'intérieur du jeu, c'est pas très grave. Vous allez donc ensuite, chacun à votre tour, piocher un petit mot. Et le principe du memory, c'est que vous allez devoir faire deviner 3 fois ce mot, en piochant à chaque fois donc un petit mot. Premier tour, vous devez faire deviner à votre équipe en donnant des mots, une définition, ou en expliquant c'est un chanteur, blablabla, vous allez dire tout ce que vous voulez. Le deuxième tour, vous n'allez pouvoir faire deviner qu'en utilisant qu'un seul mot. Bien sûr, il y a un chronomètre, hein, alors mettez 30 ou 40 secondes, à vous de voir en fonction de la difficulté, en fonction s'il y a des enfants ou pas. Le troisième tour, uniquement avec des mimes. Là, pareil, je vous garantis de chouettes moments de rigolade en famille ou entre amis. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et que vous vous êtes dit « Oh trop bien, il faut que j'essaye tous ces jeux en famille ou entre amis ». Alors je suis certaine qu'il y en a plein que vous connaissiez déjà, mais peut-être que vous ne pensiez pas à jouer de cette façon ou en tout cas de manière un petit peu différente. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche pour recevoir une notification. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour dire quels sont les jeux auxquels vous aimez jouer, par exemple en voiture, pour faire passer le temps ou une soirée comme ça improvisée où vous n'avez pas de jeu de société sous la main. Je vous souhaite donc de passer de très chouettes moments de détente en famille ou entre amis. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo DIY. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».